Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver en ce 9e jour du mois. Et oui, je sais que c'est un peu tard, mais il y a eu pas mal d'énergie ces derniers temps qu'il a fallu canaliser. Comme vous pouvez le constater, ce sont des vidéos audio que nous avons à présent dans l'atelier de grâce. Aussi, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne, cet espace où l'on traite des énergies des signes astrologiques, là où je propose quelques méditations et autres choses qui se feront en temps et en heure. Bienvenue, bienvenue et gratitude à ceux qui se sont abonnés, qui ont liké et commenté. Merci d'apprécier mon travail et heureuse si cela peut vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez. Rappelez-vous que c'est une guidance énergétique générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui vous parle, tout en restant détaché. Rappelez-vous aussi que vous avez votre propre guidance. Cette guidance concerne les ascendants, signes solaires, signes lunaires et signes en Vénus. Voici votre météo énergétique les lions ce mois de février. Nous allons travailler avec les cartes de la loi de la résonance, de l'oracle des énergies, de la sagesse des fous, de l'oracle G, de l'oracle des chamans celtes et des esprits de la forêt, pour finir. Au niveau du ressenti pendant le tirage, votre énergie était chaude, sûrement puisque vous êtes un signe de feu. Vous possédez une grande force, les lions, rappelez-vous de cela. Et si jamais vous avez des baisses de morale, des doutes, demandez à votre énergie de vous nourrir. Je vous remercie parce qu'en côtoyant chaque signe, j'en apprends beaucoup, donc gratitude. Mais commençons de suite avec notre première carte qui nous dit « Je suis heureux et reconnaissant d'être capable de créer un monde empli d'abondance. » Voici les énergies qui arrivent vers vous, les lions, ce mois de février. C'est bel et bien la force, votre force intérieure qui se met en mouvement pour que le rêve dans lequel vous êtes soit aligné avec vos intentions profondes. Mais quelles sont vos intentions profondes? Voici la question que vous devez vous poser en toute honnêteté. Faites le silence et attendez la réponse. Est-ce qu'ils sont basés sur des blessures pour obtenir la reconnaissance, l'amour? Peut-être est-ce pour cela que votre monde ressemble à ce qu'il est pour l'instant. Des énergies de votre chakra cœur, deuxième chakra et chakra qui se situe en dessous de vos pieds vont être sollicités en ce mois. Je vois une couronne sur la tête. Des lions. Peut-être que certains d'entre vous repeignent leur place, prennent conscience de qui ils sont et se sont choisis. Dans le sens où désormais ils prendront soin d'eux, se respecteront et suivront véritablement la voie de Dieu en eux et tout autour d'eux. Dans le sens où nous pouvons compter sur vous et que désormais c'est votre sagesse qui vous guide et non l'ego. Ça sera très différent ce que vous allez prodiguer, ce que vous allez rayonner. La carte du chemin du temple est lumineuse, n'est-ce pas? Avec son jardin, ses lanternes, c'est votre sanctuaire. En ce mois, on vous dit bien que certains d'entre vous vont se concentrer sur leur chemin, leur santé dans le domaine spirituel. Nettoyer leur mental en faisant le tri des croyances qu'ils conservaient en eux jusqu'à présent pour se dépouiller, se vider. Laissez de la place en eux pour pouvoir mieux capter, mieux entendre, mieux être à l'écoute de leur voix interne et de tout ce qui les entoure. Quand on se dépouille, on entend mieux ce qui ne se dit pas avec les mots. Vous pourrez mieux capter le langage du corps, votre langage interne, des animaux, de la nature, du ciel, tel un chaman. Pour d'autres, j'entends qu'on les invite à prendre soin de leur être. C'est un peu dans la même optique de ce que je viens de citer, mais il s'agit plus de porter attention sur la beauté des choses, sur l'éclat lumineux de chaque chose, de chaque être, mais tout d'abord sur eux-mêmes.
qu'ils doivent commencer à voir le magnifique chef-d'œuvre qu'ils sont et qu'ils expérimentent les outils qui se trouvent dans leur imagination. Que ceci ne veut pas dire qu'ils sont le résultat de l'expérience, qu'ils se rappellent de qui ils sont. Il y a donc une invitation à la désidentification. Pour d'autres, c'est un rappel, une affirmation, où l'on vous dit que votre chemin est bien guidé. N'ayez aucune crainte. Si vous pensez être dans le brouillard, faites le vide et écoutez. Laissez la peur dire ce qu'elle veut. Elle disparaîtra quand vous ne l'écouterez plus. Demandez-vous si vous pouvez vous concentrer sur deux choses à la fois, la beauté et la peur. Quand deux personnes parlent en même temps et que l'une crie, s'impose pour être entendue, eh bien, c'est ce que fait la peur. Elle s'impose et prend trop de place parce que vous lui accordez trop d'attention. Quelqu'un peut hurler et on peut choisir de l'ignorer. Vos pieds se dépasseront grâce à la force de votre voix intérieure. Oui, les natifs, ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe en Vénus. C'est votre force intérieure qui vous guide. Donc faites-lui confiance et marchez consciemment en respirant et en gardant les yeux ouverts. Maintenant, avec le fou mesquin qui vient en ce mois, vous enseignez que vous êtes parfait comme vous êtes. Il renforce le message « Donnez plus haut », de ne plus écouter cette voix dans votre tête qui vous rabaisse ou rabaisse les autres, de déceler ce mécanisme de sabotage afin de le mettre en lumière, le voir, le comprendre, l'identifier et vous libérer des peurs de réussir, d'échouer, d'aimer ou d'être aimé. Vous ne savez rien de la vie des autres. Ce que vous voyez ne sont que vos perceptions de la vie, mais vous ne savez rien de ce qui se passe dans la vie d'autrui, et encore moins dans leur intériorité, dans leur mental. Vous ignorez à quel point leur cœur peut être blessé, et à quel point ils peuvent pleurer sans le montrer, en le dissimulant avec la joie, ou en s'entourant de monde pour ne plus se sentir seul. Vous ignorez, et il faudra admettre votre ignorance. Alors n'écoutez plus le fou mesquin. Ce fou est présent en ce mois comme enseignant pour vous aider à vous libérer, vous apprendre comment vous libérer de la notion du jugement. Alors vivez pleinement votre mois de février dans l'observation, dans le non-jugement, la contemplation. Un véritable chemin spirituel s'ouvre devant vous. Cette voie, elle génère la peur et l'épuisement, les baisses de morale, cherche des problèmes là où il n'y en a pas et utilise votre perception pour vous rendre paranoïaque. Oui, les gens peuvent vous regarder, mais cela ne veut pas dire qu'ils vous regardent vraiment. Acceptez-vous comme vous êtes. Prenez votre temps pour réunir toutes vos parties qui sont blessées pour les penser, pour en prendre soin, les aimer. C'est de cela dont elles ont besoin. C'est de cela dont vous avez besoin. Soyez votre père, soyez votre mère, soyez votre protecteur, soyez votre infirmier, soyez votre parent. Utilisez de ce que vous êtes pour recoller les morceaux. L'amour est comme de la colle. C'est un médicament à tous les remèdes parce que c'est la seule chose qui est depuis le commencement. Quand un enfant vient de naître, qu'est-ce qui le maintient en vie ? Ce sont les soins, c'est l'affection, l'amour. Si on ne vous a pas pris dans les bras, cela peut laisser des séquelles, bien évidemment. Mais vous êtes ici, vivant, parce qu'à travers les soins, c'était un message de l'amour de celui qui s'est occupé de vous-même, de vous, même si qu'elle n'était pas très douée, parce qu'elle aussi est sûrement un enfant blessé et n'a pas dû recevoir beaucoup d'amour, mais des soins à travers le matériel, les conseils, l'éducation. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que représente l'amour pour vous ?
Juste en posant cette question, en y répondant en toute honnêteté, vous verrez l'amour vous montrer qui il est sans avoir besoin de mots, d'explications. L'amour n'a pas d'ego et n'a nul besoin de reconnaissance ou d'être ressenti. Il est. Vous êtes quelqu'un d'altruiste, avec du magnétisme. Utilisez cela pour vous. Soyez bienveillant avec vous-même et mettez du neuf dans votre vie. Les deux cartes suivantes de l'oracle G, la première est un point d'exclamation, ce qui confirme tout ce qui a été dit. On vous dit aussi que vous pouvez être quelqu'un de très spirituel, du moins qui lit beaucoup de livres, qui s'est beaucoup documenté, qui se renseigne et entretient des croyances de ce style comme le bouddhisme par exemple, car c'est le Bouddha que je vois en tête. Certains d'entre vous suivez cette philosophie. On ne vous dit pas que c'est bien ou mal, nous n'avons pas à juger les croyances de chacun puisqu'elle permet à la source d'expérimenter. Et puis, qui suis-je pour pouvoir vous juger? Juste que cela peut renfermer. On peut s'enfermer dans une bulle quasi hermétique qui ne favorise pas la vie sociale. Dans le sens où on n'accepte pas les autres comme ils sont. Oui, vous aspirez à une vie calme, et cela se comprend. Comme il est bon de vivre dans le silence, n'est-ce pas? Élever son âme, oui, mais cela ne veut pas dire d'adopter des comportements extrêmes. Si vous voulez vivre une vie de moine, si vous le pouvez, alors réalisez ce rêve si cela peut rendre votre sourire contagieux. Parce que les lions, vous êtes connus pour avoir une énergie tranchante. Et même dans ma façon de lire les cartes, je le ressens, c'est assez amusant. Utilisez votre épée parcimonie. Et je m'excuse pour ce bruit, c'est mon imprimante qui a décidé de se réinitialiser toute seule. Pour la deuxième carte, nous avons la carte du cœur partagé. Qui d'entre vous se sent seul, pas soutenu? Qui se pose des questions dans sa ou ses relations? Car nous voyons un cœur. Nous voyons pour les lions qu'en ce mois, ce sont sur les relations amoureuses et d'amitié que vous allez travailler. Peut-être que vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, que vous avez envie de vous éloigner, de changer de monde. Peut-être que la relation dans votre famille demande une guérison et que vous êtes la clé pour amener la paix, puisque vous êtes le pilier, sans prendre cela comme une charge. Vous êtes celui qui est capable de ramener la paix, de amener la guérison. Et on ne vous a pas investi, on ne vous a point investi de rien, d'aucune mission. Inutile de sortir le costume du sauveur. Juste l'harmonie dans vos relations, en faisant d'abord l'harmonie avec vous-même. Que vos croyances sur l'amour et les amitiés sont remises en question. Votre feu, votre force intérieure est en mouvement pour remettre de l'ordre, pour laisser la vérité s'exprimer, vous montrer ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient, ce qui fonctionne pour vous, ce qui est aligné avec vos intentions profondes. Car rappelez-vous, votre chakra cœur s'exprime en ce mois pour vous communiquer ce que la source en vous est venue expérimenter ici-bas désormais. Ce n'est plus l'ego qui est aux commandes, ce ne sont plus les blessures et la souffrance qui sont aux commandes. Ce qui touche le deuxième chakra, puisque cela a un rapport avec le plaisir, nos sentiments et notre créativité. Peut-être allez-vous travailler sur la peur de vivre, parce qu'il s'agit ici de véritablement vivre votre vie. C'est par ce chakra que nous commençons à comprendre nos réactions avec le tout. C'est dans ce chakra que se trouvent les désirs d'enfantement, de création, de projet. Il est la source du pouvoir de la femme, là où est renfermé le chi, l'énergie féminine, notre partie yin.
Je rappelle à ces messieurs que l'énergie féminine ne va pas faire de vous des omelettes, d'accord? Elle n'a pas cette intention, ni cette fonction. Votre humanité est constituée de cette énergie. Et pour ramener l'harmonie, cela passe d'abord par vous, en arrêtant de rejeter des parties de vous que vous jugez comme faibles. La douceur n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Elle permet d'arrondir les angles. Elle permet de ne pas blesser autrui. Elle permet à l'autre qui nous regarde dans les yeux de se sentir aimé, écouté, accepté, accueilli. La douceur permet et donne vie à tant de choses. C'est aussi la créativité. Elle vous donne des idées pour arriver à matérialiser ce que vous voulez manifester dans votre monde, grâce à votre partie yang. Vos deux énergies, masculine et féminine, doivent travailler ensemble. Sinon, il y a un déséquilibre. Puis le chakra en dessous du pied pour l'ancrage, parce qu'il ne s'agit pas de s'envoler, mais de garder les pieds sur terre quand vos yeux vont s'ouvrir sur un monde plus vaste qui existe. Vos anciennes croyances créaient une barrière d'illusion pour vous maintenir dans un champ d'expérimentation. Mais vous avez fait le tour de la question, n'est-ce pas? Maintenant, cette barrière s'annule et vous montre autre chose. Vos terres. Alors vous voyez qu'en effet, il y a un mouvement pour que l'amour se ressente dans chaque recoin de votre monde, pour que vos terres transpirent le parfum de l'accueil et non du pouvoir et de l'orgueil. Votre univers est sans limite et vous êtes un explorateur. Ne vous enfermez plus. L'épouse des eaux est là aussi en ce mois pour vous aider dans vos émotions, car d'après ce que je comprends, certains d'entre vous vont travailler sur leur partie yin, rentrer en contact avec leurs émotions et voir leur richesse spirituelle, prendre conscience de leurs capacités. Il y a une notion ici d'accueil, de mieux utiliser votre force intérieure pour vos créations. Non plus pour dominer, mais pour laisser voir ce monde ce qu'est le pouvoir de l'amour. Les émotions pourront remonter à la surface, laissez-les jaillir. Accueillez-les pour tourner la page, clôturer le cycle pas à pas. Laissez faire, ne vous contractez pas, ne résistez plus. L'esprit de la forêt, la sorcière verte, vous dit, quand on a le cœur pur, le monde entier est en plein potentiel, et plein de potentiel. Il s'agit du message que vous adresse cette innocente sorcière verte. Verte comme cette nouvelle pousse venant des graines et qui se dresse de toute urgence vers le soleil. Verte et liée à la terre. Elle circule selon les cycles de la nature. Elle considère le monde naturel comme une compagnie, une amitié et un accomplissement, tel que l'on considère généralement les êtres humains. Elle nous rappelle qu'il faut commencer à reprendre contact avec le monde vert sauvage, les forêts féeriques qui nous entourent, pour revenir à un lieu où se délester des espérances, histoires et connaissances, et simplement admettre que dans certaines circonstances et à certains moments, on est comme un nouveau-né. Vous en êtes un, et en cet état d'inconscience, en ayant admis et accueilli vos aptitudes à vous renouveler, vous en viendrez finalement à savoir ce qui fait que vous êtes ici pour apprendre. Lorsque cette carte se présente à vous, n'entretenez pas autant de certitude ou l'idée d'être particulièrement compétent. Renouvelez-vous, apportez un souffle nouveau. Ne soyez pas sage mais inconscient. Soyez innocent. C'est alors que le nouveau cycle pourra véritablement commencer. Oui, les lions, votre énergie féminine vient à vous pour aider et accepter votre vie, accepter ce que vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez dit.
Elle vient à vous pour changer votre regard et le rendre plus doux envers la vie elle-même, envers tout, envers vous, tout simplement. Elle vient avec le mot unicité, harmonie, équilibre, guérison, parce que vous n'êtes pas séparation, guerre, conflit, jugement, critique, avocat, juge. Vous êtes l'amour en action. Je vous souhaite un bon mois de février et on se revoit en mars.